remercions Monsieur le ministre de cette invitation et des informations très favorables qui nous ont été présentées. Alors, nous parlons des perspectives économiques et donc à ce titre-là, déjà nous évoquons le taux de croissance de cette année qui est un taux de croissance positif, mais nous partons sur des taux de croissance qui sont de l'ordre de 3 à 3,5% au cours des 3 prochaines années. Et là aussi avec une maîtrise notamment de la dette publique, avec là aussi une perspective de réduction du train de vie de l'État. Ce sont des éléments du point de vue macroéconomique qui sont des vecteurs encourageants pour nos économies. Et donc à ce titre, BGFI, bien entendu, s'inscrit avec l'ensemble des acteurs SVT du marché sur la place du Congo dans ces perspectives favorables. Et donc nous y voyons là aussi des signaux très encourageants. Vraiment, je tiens à féliciter son Excellence, Monsieur le Ministre, pour son exposition très brillante. Et je pense que ce genre d'exercice est très important et doit être régulièrement organisé pour échanger et présenter les idées de part et d'autre. Pour le Crédit du Congo et le groupe Attijari Wafabank de manière générale, nous nous inscrivons dans une dynamique d'accompagnement de l'État congolais en tant qu'acteur du marché et donc en essayant aussi d'attirer autour de nous le plus d'investisseurs possible avec une diversité importante et donc sur ce plan-là nous sommes très satisfaits de cette réunion. On a tendance à réagir très vite, presque dans un réflexe pavlovien, autour des projets d'infrastructure. C'est important, nous en avons besoin. Mais l'investissement dans l'homme, l'investissement social est encore plus fondamental, plus structurant, il doit être tout aussi durable. Et donc, le travail de capitalisation qu'on pourra faire, et je me réjouis que France et Congo aient pu consacrer un montant aussi important sur les volets sociaux, enseignement supérieur, protection sociale, direction, extrêmement important. Nous allons devoir porter la même attention au niveau du gouvernement et j'entends et j'espère que le travail de capitalisation qui sera fait de ce point de vue-là nous apportera les éléments pour affiner notre propre engagement et je veux compter et je sais pouvoir compter sur notre partenaire, ce partenaire qui est la France, pour travailler sur ces sujets-là. C'était l'occasion de faire un grand balayage de l'encours des projets de l'Union européenne dans le cadre du partenariat entre l'Union européenne et la République du Congo. Nous avons un partenariat très ancien, il date de 1963 et nous avons construit sur différents axes de coopération et de nos jours nous sommes très présents pour soutenir le Congo au bénéfice de ces populations dans des grands domaines d'action, que ce soit la modernisation de l'infrastructure, le développement de la numérisation du pays et de l'économie, la diversification de l'économie, le soutien à des efforts de formation professionnelle. Nous sommes aussi présents depuis de très nombreuses années dans le secteur de la forêt et j'ai eu l'occasion de mentionner qu'un nouveau programme sera bientôt mis sur pied. Et puis aussi toute la question de gouvernance qui se retrouve notamment par nos efforts en matière de numérisation.
La BESCA Bank, c'est 10 ans d'activité au service du développement. 10 ans d'offres de services bancaires modernes et de qualité. 10 ans de contribution active au financement de l'économie nationale. 10 ans de proximité avec les populations de Brazzaville et de Pointe-Noire, les deux principales agglomérations du pays, et 10 ans de confiance patiemment bâtie avec sa clientèle. Les résultats enregistrés par la BESCA Bank au cours de cette période sont tout simplement remarquables. Joyeux anniversaire et longue vie à la BESCA Bank, symbole vivant de la coopération sino-congolaise et de l'engagement partagé pour le développement économique du Congo. Je vous remercie.